Ça y est, je suis à deux doigts d'abandonner pour de bon. Ça fait des années que j'essaie de maigrir, mais à chaque fois, je reprends du poids. Au final, je fais le yo-yo constamment. Le poids monte, descend, au fil des régimes et des rechutes. Je n'ose plus vraiment m'engager dans un régime parce que j'ai trop peur. J'ai échoué trop de fois, j'ai plus du tout confiance en moi, j'ai même plus envie d'essayer. Au final, je donne même plus ma confiance à quiconque parce que j'ai peur de me faire avoir à nouveau comme je me suis fait avoir des dizaines de fois par des vendeurs de régimes miracles. D'ailleurs, c'est même plus confortable de rester comme ça, dans un physique qui ne me plaît pas vraiment, certes. À la limite, je préfère ça plutôt que de me faire avoir à nouveau et de devoir subir un échec de plus, ça serait trop. Je reste comme ça, j'abandonne. Alors, est-ce que ces phrases résonnent? Est-ce que vous y entendez au moins une partie de la réalité que vous vivez et des sentiments que vous éprouvez? C'est tout à fait probable parce que ce sont des situations extrêmement fréquentes. Vous avez 10 kilos à perdre, vous faites un régime, bien sûr. Tout le monde fait des régimes pour perdre du poids. Quelle question? Évidemment que vous faites un régime. Mais c'est frustrant. Vous rechutez. 8 mois plus tard, on est au mois d'avril, vous avez un pic de motivation, il faut absolument perdre 8 kilos avant l'été. Cette fois-ci, la motivation a pas mal duré, vous avez réussi à perdre 5 kilos. Super, vous les avez tenus jusqu'au mois d'août, et puis avec les vacances et les abus en tout genre, et la motivation qui n'était plus du tout là, vous avez tout repris. Et puis de toute façon, comment vouliez-vous maintenir votre nouveau poids? Vous n'avez rien compris à ce que vous avez fait pendant votre régime. Vous ne savez même pas pourquoi vous avez perdu du poids. Tout ce que vous savez, c'est que vous avez mangé des plats qui ne vous plaisaient pas vraiment, dans des quantités qui semblaient relativement inadaptées et bien trop minces. Et puis, vous avez perdu du poids, mais vous n'avez rien appris. Alors, peut-être que cette fois-ci, vous allez reprendre un nouveau régime ou une nouvelle méthode miracle en septembre. Ou alors à la rentrée en janvier, comme énormément de Français. Peut-être que vous allez reprendre sur un coup de tête avec votre cousine au mois de mars. Quoi que vous décidiez de faire, on peut officiellement le dire que ça y est, l'engrenage est enclenché. Vous allez suivre ce schéma de yo-yo, de régime minceur pendant probablement des années, comme des milliers de personnes qui se font avoir à chaque fois. Alors je le dis volontairement avec un air un peu désinvolte, mais en vérité c'est contre ça que je me bats depuis maintenant 8 ans. Pourquoi cette putain de situation de yo-yo est aussi fréquente? Premièrement, parce que perdre du poids sans rechuter, c'est compliqué. Voilà. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, parce que la majorité des gens qui veulent maigrir choisissent de faire un régime minceur classique. Je ne vais même pas citer de nom, on les connaît tous. Si je vous dis perte de poids, ce qui résonne très rapidement dans votre crâne, c'est toutes ces marques de régime minceur qui promettent mondes et merveilles. Bon, ça va, on les connaît. Maintenant, le problème, si on sait que c'est compliqué de perdre du poids et de ne pas rechuter et que la majorité des gens font des régimes à la con qui ne fonctionnent pas, bien, c'est sûr que c'est compliqué. Et c'est sûr que ce discours de régime yo-yo, je risque de l'entendre pendant encore un moment. Mais puisque ces géants du régime minceur dont on connaît tous les noms, ont le monopole sur la perte de poids à coût de centaines de millions en publicité, à la télé, sur Internet, dans les magazines, partout, eh bien, ils ont aussi réussi à prendre le monopole de l'association inconsciente, perte de poids, régime. Je pense à la marque qui m'a matraqué de publicité à la télé et les gens se font avoir. Et ça n'est pas tant que ça la faute du consommateur. Quand on se fait matraquer de publicité constamment avec des centaines de millions qui sont balancés pour vendre des régimes miraculeux, eh bien oui, les gens se font avoir. Et ça risque de durer encore un moment. Ça dure déjà depuis un moment. Et puis cette spirale, elle s'alimente par elle-même. Les gens payent un régime, se plantent, recommencent 8 mois plus tard avec un autre régime, payent, se plantent, les vendeurs s'enrichissent, les gens ne maigrissent pas, ils repayent, ils refont un régime, ils rechutent, etc., etc. Alors, je vous le dis aujourd'hui, au cas où vous n'ayez pas compris le message subliminal juste dans la vidéo qui vient de se dérouler, vous ne pouvez pas faire la même action à répétition et espérer un résultat différent à chaque fois. C'est idiot. Peu importe la marque de votre régime minceur, les problèmes sont toujours les mêmes. Pas assez de personnalisation, trop peu de calories, trop de frustration, manque criant de pédagogie, échelle de temps corrompue et absence d'objectifs profonds. La marque
par-dessus tout ça, on s'en fout. C'est choisir entre la peste et le choléra, bon, prenez ce que vous voulez. À partir du moment où on vous vend l'idée d'une perte de poids rapide, conséquente, sans effort, c'est mal barré. Alors attention, il faut nuancer le propos, ça ne veut pas dire que personne n'y arrive. Ça veut juste dire que vous jouez au loto avec votre santé. Et toute cette situation que j'ai évoquée juste avant dans cette vidéo, elle me fait penser à une phrase que j'ai lue dans un livre dont la référence m'échappe à l'instant. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Maintenant, vous ne pouvez plus vous plaindre quand un régime minceur vous explose à la figure. Vous êtes attiré par la promesse d'un changement rapide et sans effort. Et c'est précisément ce changement rapide et sans effort qui vous fera rechuter automatiquement. Vous déplorez les effets néfastes d'un régime qui ne pouvait seulement qu'y mener. Sortez de cette spirale du régime minceur, faites les choses correctement. Cliquez maintenant sur le lien qui est sous la vidéo si jamais vous la regardez sur YouTube, ou alors le lien est directement dans ma bio si vous êtes sur Instagram. L'idée fondamentale, c'est de perdre du poids sans jamais rechuter. Le but, ça n'est pas de perdre du poids le plus vite possible. On s'en fout de ça. En suivant le lien que j'ai mentionné, vous pourrez télécharger mon guide pour débuter votre rééquilibrage alimentaire.